Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cas d'école. Joël Courtois, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'EPITA, l'école pour l'informatique et les techniques avancées. À vos côtés, Karine Gounod, vous êtes la directrice du concours Advance. Bonjour. Le concours Advance, justement, un concours qui donne la possibilité d'intégrer 3 écoles d'ingénieurs, le SME, l'IPSA et l'EPITA, évidemment. Alors, Joël Courtois, à quoi forment ces écoles? Quelles sont finalement les particularités respectives de ces 3 écoles? Alors ce sont 3 écoles qui sont sur des secteurs extrêmement évolutifs, des secteurs très innovants, avec une forte employabilité, puisque l'on va toucher avec l'ESME Sudria au domaine de l'énergie, même si c'est une école pluridisciplinaire. Nous allons avec l'EPITA toucher au domaine du numérique, avec la panoplie de tous les métiers de ce secteur qui est de plus en plus large chaque jour. Et enfin, avec l'IPSA, nous sommes dans le domaine de l'aéronautique et de l'aérospatiale, domaine également en pleine expansion. Donc nous voyons que sur ces 3 secteurs, nous avons l'employabilité, l'innovation, et c'est pour cela que nous avons conçu son concours commun qui va permettre d'identifier les talents du domaine. Alors, Karine Gounod, on vient d'entendre Joël Courtois, 3 écoles d'ingénieurs dans des domaines très différents. Pourquoi finalement ce concours commun, si ce n'est en effet elles ont la particularité d'être dans les domaines de l'innovation et à fort taux d'emploi? Il nous a semblé logique de proposer un concours commun aux élèves de terminale S et STI 2D, concours commun aux 3 écoles d'ingénieurs du groupe Ionis. Ça permet à ces élèves d'alléger leurs épreuves et leur donne accès à 7 campus, puisque ce sont 3 écoles, mais réparties pour certaines dans plusieurs régions. Le SME Sudria est présente à Paris, Lille et Lyon, l'IPSA à Paris et à Toulouse, et l'EPITA a la particularité d'avoir 2 campus, un campus tout en étant basé à Paris, un campus international qui propose la même formation que la section classique, mais totalement en anglais. Alors, oui. Ça permet également à ces élèves de terminale de postuler donc à ces 7 campus tout en ne choisissant qu'un seul vœu dans le portail APB. Donc c'est une logique de simplification, notamment pour les étudiants, alléger en effet les différentes démarches administratives et puis la série d'examens, c'est cela? Absolument. Alors Joël Courtois, une des particularités de votre concours, c'est de faire passer les oraux avant les écrits. Pourquoi un tel enchaînement? Alors nous avons fait ce choix et nous y tenons parce qu'il permet de rencontrer chacun de nos futurs élèves et d'identifier les talents que nous recherchons à travers une motivation qui va s'exprimer par un entretien devant un jury, complété par un oral de mathématiques, un oral d'anglais. Ces 2 oraux ayant le gros avantage d'égaliser le niveau de toutes les écoles, de toutes les classes. Lorsque l'on se base uniquement sur des notes, sur un dossier, il y a toujours une grande disparité entre les écoles, entre les classes même au sein d'un même lycée. Et là, ces 2 oraux mathématiques et anglais permettent de redonner à chacun vraiment des chances justes, égales, quel que soit leur lieu d'origine. Alors, est-ce qu'il y a une sélection après les oraux? Est-ce qu'on peut échouer aux oraux et donc ne pas passer les écrits? Non, non. Le but de ce concours est d'avoir une première sélection sur le dossier pour identifier les étudiants réellement les plus brillants, les futures mentions très bien. Ces oraux vont ensuite avoir un poids équivalent à celui du dossier pour donner une chance à des dossiers peut-être un tout petit peu moins bons que la première catégorie, mais à travers des gens motivés, qui ont les yeux qui brillent, qui ont envie de se donner dans leurs études et à qui nous allons donner la possibilité également d'être grand classés. Mais ça ne reste qu'une frange assez marginale de l'ensemble des candidats, donc ce n'est pas échoué lorsque l'on passe cet oral et que l'on n'est pas sélectionné immédiatement. Ça signifie simplement que l'on va aller jusqu'à la 3e étape qui est l'écrit qui lui-même va avoir le même poids que ceux qui précèdent dans le concours, et ce qui va permettre à chacun d'avoir réellement sa chance, quel que soit son niveau d'arrivée. Alors, Karine Gounod, justement, à quel moment se fait la sélection? La sélection se fait à l'issue des trois grandes étapes du concours. Dossier, oraux, écrit. Et donc les résultats sont communiqués sur APB en juin. Et alors, comment se déroulent ces épreuves orales? Vous avez parlé, Joël Courtois, de l'entretien de motivation, de l'entretien de mathématiques et de l'épreuve d'anglais. Je crois que vous voulez mettre l'accent sur l'entretien de motivation. Comment fonctionne l'entretien de motivation?
Alors, comme l'a effectivement expliqué Joël Courtois, il est important pour nous de sélectionner des étudiants motivés déjà par une carrière d'ingénieur, c'est important, et motivés également par les domaines que proposent les différentes écoles de leur choix. Alors justement, est-ce que c'est une épreuve orale commune? Ça paraît un peu compliqué de tester les motivations pour l'aéronautique, l'informatique. C'est l'un ou l'autre, non? Alors, il est demandé en fait aux élèves sur le portail APB de choisir un jury qui correspond à leur école de choix prioritaire, on va dire. Et à ce moment-là, ils peuvent donc rencontrer un jury de l'école et du domaine vers lesquels ils se destinent. Ce qui permet effectivement de communiquer entre personnes ayant les mêmes centres d'intérêt. C'est beaucoup plus facile pour les jurys effectivement de converser avec un étudiant du domaine et inversement pour l'étudiant d'expliquer sa motivation. Néanmoins, chaque jury est briefé, formé sur les domaines de prédilection des autres écoles et sont complètement capables de converser et de parler des domaines des écoles des autres écoles. Joël Courtois, de demander aux étudiants de choisir à ce moment-là déjà une école en particulier, c'est les mettre dans une posture active? Oui, puis ça correspond à notre volonté d'avoir des étudiants passionnés du domaine. Je crois que c'est également l'un des éléments qui caractérise nos 3 écoles. Nous ne sommes pas sur un grand concours commun où les hasards d'une note vont vous orienter vers l'une ou l'autre école de ce grand concours. Nous sommes sur un concours à taille humaine dans lequel chacun peut s'exprimer et donner vraiment la possibilité à celui qui veut lancer sa carrière, qui sent quelque part que son avenir est à travers une discipline, et bien de lui donner toutes les chances de réussir et d'intégrer l'école. Alors, Karine Gounod, si je veux m'inscrire à votre concours, comment je fais? Alors déjà, via le portail APB, admission post-bac. Il y a des grandes étapes à respecter. Les lycées expliquent très bien les différentes démarches à effectuer. C'est quelque chose de connu des étudiants. En revanche, je pense essentiel de rappeler 2 points. Le premier, ce sont les dates. Il y a un calendrier très strict à respecter. Les inscriptions sur APB commencent le 20 janvier et dureront pendant 2 mois, jusqu'au 20 mars. Il est donc demandé aux élèves de choisir leurs concours et leurs écoles. Ensuite, une étape qui est très importante, c'est de les classer par ordre de priorité, les vœux. Donc ils doivent, et là ils ont jusqu'au 31 mai pour le faire, et c'est extrêmement important. Je pense peut-être utile de rappeler la stratégie ou la non-stratégie à adopter. Alors, il n'y a pas de stratégie sur APB, on présente souvent cela comme quelque chose d'extrêmement complexe. En fait, il faut bien savoir que du côté des établissements, du côté des écoles, nous ne connaissons à aucun moment les vœux des candidats. Donc il n'y a pas de stratégie puisque nous ne savons pas ce qu'ils veulent faire, sauf à l'étape finale où nous nous rendons nos résultats et APB nous dit voilà, vous avez tel et tel candidat qui a souhaité vous rejoindre, que vous avez classé de votre côté, les deux se rejoignant, eh bien cet étudiant se voit affecter votre école. Et donc aucune stratégie particulière, laissez ses envies, ne pas se bloquer, ne pas se frustrer sur ses choix de future carrière et laisser à chaque élève la possibilité d'aller là où il se sentira bien. Alors, ce sera ma dernière question. C'est un concours ouvert aux bacheliers, donc pour des écoles post-bac. Je crois que néanmoins, vous allez donner la possibilité d'intégrer votre école un peu plus tard. Absolument. Les 3 écoles proposent déjà des admissions parallèles aux étudiants qui ont déjà le bac, que ce soit de bac plus 1 à bac plus 4. Il nous a semblé judicieux de suivre la même logique et de proposer un portail commun, un concours commun à ces étudiants, sous le nom d'Advance Parallèle qui sera très prochainement lancé. Eh bien, merci beaucoup Joël Courtois, merci beaucoup Karine Gounod de vos éclairages. Merci.